terme amazérat donc vient du alphabet grec et mazérat qui veut dire macération. Et donc c'est un gâteau dans lequel il n'y a pas de macération. Il n'y a pas de levée de la pâte comme dans une pâte à pain. Donc amazérat, ça veut dire pâte non levée. En 3 ou 4 ans où on fait la mazérat sous la halle à Mirepoix, j'ai pu voir l'aire d'extension géographique de ce gâteau qui est très précise, qui va de Bélestat à Chalabre, à Fangeau et à Mirepoix, et pas ailleurs. Il n'y en a pas à Pamiers, il n'y en a pas à Carcassonne, il n'y en a pas à Toulouse. Donc c'est très précis. Et ensuite, toutes les personnes qui passaient me donnaient chacun la recette de leur village, qui n'était pas celle d'à côté. Et même à l'intérieur de chaque village, chaque famille a sa forme et sa recette d'amazérat. La base étant quand même un gâteau à l'anis. Voilà. Une des caractéristiques, c'est qu'on y fait rentrer de la farine jusqu'à plus soif en frappant la pâte pour faire rentrer de la farine le plus possible. Ce qui fait que dans les recettes traditionnelles, ça sert de calde de chevaux, mais c'est absolument immangeable. 120 g de sucre, 2 œufs, donc on va fouetter les œufs et le sucre, voilà, jusqu'à ce que ça mousse. Voilà, donc on va peser 120 g de beurre. Voilà, donc on incorpore le beurre. Non, mais et on va y adjoindre tous les parfums. Alors les parfums, en premier c'est l'anis. De l'anis en graines, de l'anis vert. Là, l'anis liquide. Donc ça c'est une anisette. On peut prendre du pastis, mais ça c'est une anisette artisanale qui vient de chez nos amis italiens, dans le Piémont italien. Donc 2 cuillères à soupe d'anis. Voilà. Dans la divulgation des secrets, aussi j'y mets un petit peu d'eau de fleur d'oranger, une demi-cuillère d'eau de fleur d'oranger. Voilà. On touille et maintenant on va mettre la farine. Alors ce qui est rigolo, c'est que donc on va peser 250 g de farine très précisément. Voilà. On le mélange et après on rajoute de la farine tant qu'on veut. J'avais posé mon verre, moi là, est-ce que c'est celui-là? Voilà. Donc là on fait rentrer la farine. Non, moi j'ai droit à du blanc. Ah, il est là. Je me le fais. C'est déjà là. Ah, il a toujours le goût. Ouais, parce que l'anis sans glaçon, c'est pas top. Et ça va devenir une pâte assez épaisse qui va être comme celle-ci qu'on va faire reposer pendant 2 heures, qui va donner celle-ci que j'ai préparée à l'avance. 2 heures, il reste le muscat. Deux heures après, façonnage de la boule. Voilà. Donc on l'aplatit à la main en laissant un dôme central. Voilà. Voilà.
Donc là maintenant, on va faire des 6 branches d'étoiles. Et c'est le poids, c'est... Et là, on les remonte vers le centre. Ah, ouais. 20 minutes à 200 degrés. Voilà, 20 minutes et top. Ouais, là on va le sortir. Ouais. Ah ouais, j'ai cru que c'était 2 heures par jour. 3 heures. Oh, c'est bon ça. Voilà. Alors donc il y a une partie croustillante, donc on peut le rompre. Voilà, le bord c'est croustillant et le reste, le centre, c'est moelleux. Mais avant de le couper, attends, il faut le faire bénir par Pierre. Donc Pierre, Cuc, voilà, qui est notre vénérable doyen, peut nous bénir la mazérate pour ce soir. Voilà. Merci à vous, un véritable délice.